Bonjour à tous les amis, donc je suis là pour vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Longchamp sur les 1400 mètres. Donc attention messieurs dames avec tout ce qu'il a plu à Paris. Le terrain risque d'être très lourd, il faut être vraiment un nageur, il faut vraiment aimer ce terrain car il y en a ils aiment pas et ils font pas leur valeur. Donc attention aux spécialistes. Et je vous avais dit que Longchamp allait reprendre, et bien demain ça reprend, c'est le premier quintet, comme on dit avec sa montée et sa descente, on l'appelle le toboggan, qui favorise généralement les chevaux qui courent en tête, car de derrière c'est très difficile de venir gagner, prendre une place c'est possible, mais revenir de derrière de gagner c'est très difficile. Donc pour moi, messieurs, dames, en tête, demain j'ai mis le numéro 12, qui sera monté par Anthony Cractus, bien placé à la corde, c'est un cheval qui se monte près de la tête. Il est très bien placé sur l'échelle des valeurs et au poids. Il a été abaissé de plusieurs kilos. Le terrain lourd ne le dérange pas. Je pense que demain, c'est une première chance. S'il a le bon parcours, je pense que demain, ça devrait être pas mal pour moi. C'est un très bon cheval qui devrait terminer dans les 3 premiers. Je l'ai mis en tête. Mais j'ai hésité d'en mettre d'autres. Car il y a 3 4 chevaux qui peuvent gagner la course. Donc moi, j'ai mis ce 12 en tête. En deuxième position, j'ai mis le numéro 14, monté par Ronan Thomas, corde 4. C'est un cheval qui se monte près de la tête aussi. Lors de sa dernière course à Fontainebleau, en terrain très lourd défoncé, franchement, il a fait une très belle valeur. Et là, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs et au poids en bas de tableau. Donc je pense que demain, lui non plus, le terrain lourd ne va pas le déranger. Il adore le parcours de Longchamp, comme le 12. Donc, attention, danger. Moi, je l'ai mis en deuxième position. Ensuite, mon troisième cheval, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 1, monté par Alexis Pouchin, corde 5. Lui aussi, c'est un cheval qui adore le parcours de Longchamp et le terrain très souple, pénible, un vrai nageur. Et je peux vous dire que c'est un cheval qui est très vite sur jambes, qui va courir dans les chevaux de tête. Et je pense que demain, même sous ce poids de 60 kilos, il peut garder une place. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. En sachant que pour moi, il n'a plus de marche pour gagner. Mais c'est vraiment un placé potentiel. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 17, monté par Eddie Hardouin. Malgré qu'il a la corde 2, c'est un attentiste, un cheval qui doit attendre. Mais voilà, peut-être demain Eddie va le mettre moins loin, car s'il le met trop loin, bah, ça va être dur pour lui de revenir, peut-être jouer les places, mais la gagne très difficile. Par contre, il est très bien placé au poids, en bas de tableau aussi, sous ce petit poids. Il adore le terrain très lourd, c'est un nageur lui aussi. Donc je pense demain il a une bonne chance. Mais comme c'est un attentiste, je l'ai mis en quatrième position, messieurs, dames. En cinquième position, j'ai mis le numéro 9, monté par Mademoiselle Laura Grosso. Alors lui aussi, c'est un adepte des terrains pénibles, spécialiste des pistes très lourdes. Malgré son mauvais numéro de corde, alors lui c'est un très bon cheval qui fait des survaleurs. La preuve, lors de son avant-dernière sortie, il s'est baladé à Compiègne, il a gagné de plus de 10 longueurs. Le handicapeur l'a pénalisé de 5 kilos. Malgré ces 5 kilos, lors du dernier quintet, il a répété. Donc c'est un cheval qui a encore un peu de marge, mais je pense que demain, lui aussi, comme c'est un attentiste avec la corde qu'il a, plutôt un placé potentiel que pour la gagne. Pour moi, ça va être très difficile. Après, sait-on jamais. Mais moi, je l'ai mis cinquième. Je pense que c'est plutôt un placé potentiel. Après, à vous de voir. Et mon dernier cheval, ce sera ce numéro 3, monté par Christian Dumero. Malgré qu'il a un mauvais numéro de corde lui aussi, c'est un très bon cheval, adepte des pistes lourdes. La preuve, c'est un fils d'Anodin. Il a des origines d'Anodin. Donc Anodin, spécialiste de terrain pénible. Ceux-là qui connaissent, c'est pour ça que moi je joue pas au pif, je regarde tout. C'est pour ça qu'on gagne très souvent, mes abonnés privés. Donc là, j'espère pour vous que sur YouTube, ça se passera bien. Donc pour moi, ce 3 n'a plus de marge. Mais par contre, c'est un placé potentiel. C'est un très bon cheval. C'est un cheval qui sort vite des boîtes, lui aussi, malgré son numéro 13 dans les stalles. Je pense qu'il peut se retrouver pas loin de la tête. Car comme c'est sur 1400 mètres, si on se retrouve trop loin, pour moi, les carottes sont cuites. C'est pour ça que je vous ai expliqué par rapport au 17 que si Eddie le monte moins loin ou un peu plus près de la tête, je pense que demain, lui aussi peut faire très mal.
Mais je pense pas qu'ils vont changer sa façon de courir. Peut-être milieu de peloton ou un petit peu plus près, venir prendre une place, mais gagnant, ça sera difficile. Après, sait-on jamais, hein, s'il le met 3/4e, là, il peut gagner la course. Hein. Moi, je sais pas comment ils vont les monter, mais je sais comment ils courent habituellement. Donc c'est pour ça que j'ai favorisé les chevaux qui se montent près de la tête, qui sortent vite des boîtes, qui aiment le terrain de pénible, car depuis tous les jours là et qu'il pleut à Paris, le terrain va être encore défoncé malgré que on reprend les courses à Longchamp. Donc messieurs, dames, alors je vous répète ma sélection pour demain. En première position, le 12. En deuxième position, le 14. En troisième position, le 1. En quatrième position, le 17. En cinquième position, le 9. Et en sixième position, le 3. Et bonne chance à tous, mais par contre, ne vous inquiétez pas, je pense à vous pour le numéro de téléphone, j'ai qu'une parole. Ça sert à rien de me dire on attend et ci et ça. Je vous ai dit que je vous le donnerai, je le ferai. Donc, par contre, pour toutes les personnes, si vous voulez me mettre un pouce, ça fera plaisir. Voilà, parce que je demande plus rien, je sais pourquoi. C'est pour ça que j'ai changé de stratégie sur YouTube, je faisais gagner, j'avais pas de reconnaissance. Donc maintenant, j'ai compris, je demande plus rien. Par contre, pour tous ceux-là qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Voilà. Vite qu'on arrive à 10 000. On n'en est pas loin, ça monte très vite. Donc, messieurs, dames, je vous le redis, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce. Ne vous gênez pas. Allez les amis, et bonne chance pour demain. Car ça devrait être pas mal. Car avec Jojo, on joue pas au pif, on fait les lignes. C'est pas du plouf-plouf comme certains. Ah, il y en a un de la Lozère, il se reconnaîtra. Ce guignol de l'info qui n'y connaît rien, qui en 4 ans n'a jamais parlé d'un cheval. Mais moi, regardez comment je fais le papier. Et ça, c'est faire le papier, messieurs, dames. Ça prouve beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec mes abonnés privés, cette semaine-là, on a tout gagné. Et ça, c'est la réalité des choses. Je vous ai expliqué sur ma vidéo pour aujourd'hui que sinon, si je mentais, mes abonnés privés verraient la vidéo et diraient « Oh, c'est un mytho, ce Jojo, là !» Eh ben non, Jojo, c'est pas un mytho. Eh ouais, Ratatouille, eh oui, Pinocchio, on n'a pas tout après, nous. Hein? Allez les amis, bonne chance pour demain.